Salut la gagne! Aujourd'hui j'ai le privilège de faire une petite vidéo en direct de Yale où je fais une petite halte avant d'aller à New York pour un voyage pour quelques jours, à la fois pour un voyage d'affaires et d'agrément. En effet, depuis l'année dernière, avec ma femme et mes filles, on fait le tour de quelques universités prestigieuses. L'année dernière, à pareille date, on a visité Harvard, proche de Boston. Et l'été dernier, après un petit voyage à Londres, on est allé aussi à Oxford, tout un campus universitaire, voire même une ville extraordinaire universitaire. Et aujourd'hui, me voici donc à Yale Université, une très belle ville aussi. Donc mes filles ont actuellement 13 et 15 ans, donc l'université c'est pas encore pour demain, mais qui sait, on verra dans quelques années si ces voyages ont permis de les inspirer, de regarder qu'est-ce qu'elles vont faire comme études. Est-ce que le statut d'étudiant devrait être réservé quand on est à l'université ou quand on est jeune? Notre corps est sans cesse en train de se régénérer. Tous les jours, des cellules meurent et naissent par milliards. Sans ce phénomène de régénération, on mourrait au bout de quelques jours. Dans notre cerveau, par contre, c'est bien différent. En effet, nos neurones, on les a et ils ne se régénèrent pas. Notre cerveau a besoin de connaissances pour rester vivant. Donc à la question, y a-t-il un âge pour rester étudiant? La réponse est bien évidemment non. Nous devrions être étudiants toute notre vie durant. Nous sommes en plus dans une société qui évolue très rapidement. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc il faut garder toujours l'esprit ouvert et se renouveler constamment. Sinon, notre esprit et notre cerveau meurent aussi petit à petit, comme notre corps qui mourrait si la régénération n'existait pas. Donc vous l'aurez compris, nous devons rester avec l'esprit d'étudiant toute notre vie, c'est-à-dire avoir un désir toujours ardent d'apprendre des nouvelles choses. Et si jamais vous voulez en faire profiter aussi votre entourage et apporter quelque chose à la société, devenez aussi un enseignant. Et comme ça, là, vous pouvez transférer aussi vos connaissances, votre savoir et votre expérience à autrui. De mon côté, il y a deux domaines dans lesquels j'ai décidé de me former. C'est au niveau de la santé et au niveau du développement personnel. Tantôt, je suis un apprenti, tantôt un enseignant. Et vous, quel domaine choisissez-vous? En quoi voulez-vous vous améliorer et apprendre davantage pour redonner au suivant? Et c'est en direct de la bibliothèque de Yale que j'espère que vous avez toujours gardé votre esprit d'étudiant. Et sur cela, je vous dis à demain de New York. Yale est une ville universitaire extrêmement belle. Elle donne vraiment le goût de redevenir un étudiant. J'espère que vous avez aimé la visite et puis on se dit toujours à demain de New York. Bye bye.